Bonjour à tous. Donc, nous sommes au collège de Multifar ce matin. C'est la rentrée. Voilà. Il y a l'école primaire un peu plus bas. J'ai fait donc un peu de sensibilisation autour de l'obligation vaccinale. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis maman. J'ai fait une petite sensibilisation autour de l'obligation vaccinale. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. En tout cas, vous avez tous les contacts ici. On est très inquiets concernant cette obligation. Merci. Et si vous voulez en parler, vous avez tous les contacts en tout cas. Nous, l'idée, c'est de laisser le choix aux uns et aux autres, mais de donner l'information qu'on ne retrouvera pas forcément sur les médias principaux. Voilà. Merci. Ok. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Donc voilà, il y a un petit peu de monde aujourd'hui, vous voyez. C'est un petit collège Là, j'ai fait un peu tout le monde. J'ai une maman qui arrive là-bas, deux mamans qui arrivent là-bas. N'hésitez pas si vous avez des informations que vous voulez que je transmette. C'est faire ça. Voilà, je vais poser ça discrètement. Bonjour madame. Bonjour. Une petite sensibilisation autour de l'obligation vaccinale pour les enfants. Si vous voulez qu'on en parle, je suis moi-même maman. Pour l'instant, il a 11 ans, donc je Oui, ne peux pas me contrarier avec ça. Non, non. Mais en tout cas, si vous avez Moi, des je l'ai questions fait. à poser, Moi, je l'ai oui. fait. Chacun est libre. Voilà. Mais on estime qu'il n'y a pas assez d'informations contre, il y a trop d'informations pour, donc pour avoir un libre choix éclairé. Voilà. Mais j'avoue, Sachez qu'il y a une maman avec qui je parlais, qui était à une épicerie là, pas loin de Barquette. Elle m'a dit, moi, sur 10 copines de ma fille, 4 n'ont plus leurs règles. Des jeunes femmes de 18-20 ans. Donc ça fait flipper. Et donc, moi, chacun est libre, mais moi, mes enfants, je ne laisse pas. Moi, je suis contre la ARN messager. Oui, voilà. Et ben moi, exactement. Moi, mes enfants sont vaccinés, les autres, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas de recul et j'estime que Écoutez, voilà, on je peut pas vais aller. lire, je vais réfléchir. Vous avez les contacts Facebook, Ilsem Escola. Et s'il faut, eh ben, on fera nous-mêmes l'école à nos enfants, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, s'il le faut. Moi, je peux faire quitter mon travail. Hein. Je suis désolée, moi j'ai 4 enfants. J'en ai 2 qui ont le Covid, hein, dont une qui est asthmatique. On a très bien géré. Mais ça ne m'a pas paru plus différent qu'une angine ou qu'un gros rhume. Hein. Et bon, après, ils nous font peur. C'est ça, ils dominent notre cerveau avec la peur aussi. Hein. Donc voilà. Je lui dis, j'ai encore un an devant moi. J'ai pas pensé. Non, là, il parle de l'obligation des 3 ans. Hein. Donc, il change tous les 15 jours aussi. Donc, non, faut pas se laisser faire. Et nous, on trouvera toujours des solutions, de l'entraide. On en a toujours eu. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Merci pour votre écoute. Hein. Bonne rentrée, les enfants. Merci à vous. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Je crois que j'ai fait tous les parents à peu près là. Peut-être la maman qui est là. Je ne sais pas. Non, c'est juste. Voilà, donc le petit tract, je vais vous le montrer. Donc ça y est, là, ils sont en train de rentrer. Bon, c'est un peu gênant de mettre... je suis là depuis 8h30. C'est un peu gênant de faire des vidéos avec les enfants. Voilà. Tout le monde rentre au collège. Voici le petit papier. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, à le diffuser aussi. Là, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec le primaire. Pouf. Ah, tiens, un retardataire. Bonjour. Petite sensibilisation autour de l'obligation vaccinale pour les enfants. Si vous voulez en parler, vous avez les contacts de l'école. Non, on en parle. Ils parlent de les faire dès 3 ans. Et nous, s'il faut, on fera l'école nous-mêmes. Et donc, n'hésitez pas. Vous pouvez les garder, mais sur deux questions. De toute façon, Oui. Non, mais si vous voulez qu'on vous aide autour de l'école, s'il y a vraiment une obligation là-dessus, on essaie de faire un réseau de solidarité entre parents pour faire l'école nous-mêmes à la maison. Dites-moi, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais, mais bon, Alors, ils apprendront non vaccinés jusqu'à 16 ans. J'espère, mais comme il y a beaucoup de gens qui ont peur pour leurs emplois, qui ont peur pour ceci, pour faire les courses et tout ça. Donc nous, on essaie de mettre en place un réseau de solidarité entre parents et non-parents, donc autour de le travail, l'école, le supermarché, comment on s'approvisionne. Et s'il faut faire un boycott général, on fait un boycott général. Non, mais pas de souci. Mais à un moment donné, il faut se rebeller un peu, hein, parce qu'ils nous en demandent toujours plus et la vie d'avant, tant qu'on accepte, on ne va pas la retrouver, la vie d'avant. Hein. Enfin bon, nous, on est tous en Corse. C'est assez
Enfin, les gens ils sont assez contre, mais après c'est le continent. Si qu'il y a un Ah peu ouais, de force. ouais, Ben, ce sera l'occasion de larguer les amarres. Hein non, mais ça on est d'accord. Ça va, ben, bon courage et bonne rentrée, jeune fille. Au revoir. Ils ont rigolé. Bon, pouf. Moi, ça faisait longtemps que j'avais plus vu cette ambiance de collège. Ça me touche beaucoup. Bon. Bon, je sais que c'est pas facile hein, d'aborder ces sujets-là, hein, mais franchement, j'ai eu un très très bon accueil. Il y a une maman qui n'a pas voulu en discuter, mais elle ne s'est pas montrée agressive non plus. Et franchement, bah voilà, ça fait plaisir de voir que dans les petits villages, il y a quand même beaucoup de parents conscients de tout ça. Donc là, on est juste à côté, il y a l'école primaire. Je vois des parents qui sont là-bas, je vais faire le tour. Oh, je vois des bibous qui pleurent. Non, je vais avoir la... Ça a toujours été très dur pour moi, les pleurs le jour de la rentrée des classes. N'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas, si vous en avez. Dites-moi si on entend bien aussi. Je suis désolée, temps de faire le tour jusqu'à l'école. Voilà, je sais pas comment vous ça va, comment vous envisagez la suite de tout ça, si vous avez des craintes, si vous avez des informations aussi à passer, comment on peut s'organiser, si vous avez, voilà, je sais pas. Moi, je parle souvent donc des écoles démocratiques. Donc il y a un projet en Corse, le réseau des écoles démocratiques de Corse. Donc nous actuellement du côté de Pontelech, on est en train d'en lancer une. Hein. C'est de l'accueil de 3 à 19 ans. L'idée donc c'est de préparer les enfants, les aider vraiment à accéder à au socle commun, mais sans pour autant les contraindre à des horaires, à des programmes, à tout un tas de choses. J'arrive, ça y est. Là, plein de papas et de mamans ici. Bonjour. Je fais un peu de sensibilisation autour de l'obligation vaccinale pour les enfants. Ah oui, non, Ouais. Si vous voulez qu'on en parle, on fait un réseau de parents et même de non-parents. Anti, oui, tout à fait. Ah, là, c'est mieux. Et si on a, parce qu'ils parlent de l'obligation vaccinale à partir de 3 ans aussi. Nous on préfère s'organiser dès maintenant et faire nous-mêmes l'école s'il le faut, hein. Parce que ça commence à bien faire le chantage au travail, le chantage au supermarché, et maintenant sur nos gosses aussi. Déjà que moi je suis pas... Hein, bah là j'ai vu une maman hier qui a une épicerie du côté de Barquette. non, moi je croyais que tu me donnais un truc pour faire vacciner. Ah non, non, je l'aurais pris directement, hop. Ouais, non. Oh, attends, arrête-toi, là, c'est trop, ça m'a gonflé, moi. Les gens me parlaient du masque, les petits sont dehors et tout avec le masque, ils ont tout de fou. Masque bleu, il faut pas. Hein. Masque bleu, il faut pas. Mettez des masques en tissu. Hein. Le masque bleu, il y a du... Mettez des... Ouais, non, mais moi j'ai acheté carrément dans un magasin un truc en tissu. Mais c'est Oh pas mon bon, bébé, il paraît que le pleure. gaz carbonique et tout, c'est pas... Ah non, ça, d'une part, ça c'est sûr. Mais de deux, les nanoparticules de graphène, de je sais pas quoi, qui pourraient être conducteurs et marcher avec la 5G. Une fois qu'on a ingéré un maximum de nanoparticules, enfin moi je sais plus et je vais. Insieme Escola, c'est un collectif d'associations. Moi je fais partie de l'association Bouge ta citoyenneté. Et donc, s'il faut, on fera nos propres potagers, on n'ira plus au supermarché, on boycotte. On fera l'école nous-mêmes. Et puis si, hein, moi j'ai déjà commencé au potager, je vais acheter au magasin. Ah non, mais c'est non, sûr. moi honnêtement, moi je suis là pour... Bonjour Manaïs. Moi sur le truc c'est panneaux solaires, forage. C'est ça. Tu vois le truc là, alors, ah mais c'est ça. Il y a un problème, attends, on vit dans une grande ville, on a besoin d'être comme les autres, il faut marcher comme des moutons. Ah, ils vont piquer nos enfants comme ça après dans les os, dans les nids, qu'est-ce que tu vas voir? Il y a une maman qui me disait, elle a une fille de 20 ans, sur 10 de ses copines vaccinées, 4 n'ont plus leurs règles. Mais si ça ne suffit pas, et par contre les effets secondaires, si vous allez à la pharmacovigilance, c'est la croix et la bannière pour faire remonter les effets secondaires. C'est-à-dire Moi, les enfants,
Des jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, ben, sur 10 vaccinés, 4 n'ont plus leurs règles. C'est quand même énorme, ça fait 40%. Quand Si elles sont- nous si avons elles un produit, dans si les elles 5 sont ans, on est tous stériles, morts, voilà. Ouais. ben, normalement, c'est ça qu'on fait. Pourquoi on dit que c'est un test expérimental? C'est que l'étape sur les rats de laboratoire n'a pas été faite. Normalement, cette étape-là, c'est 5 à 8 ans. En plus, ils doivent écouler tout ce qu'ils ont fait. Attends, il y en a pour des milliards. Normalement, cette période-là, c'est 5 à 8 ans. Si au bout de l'année 3, ils s'aperçoivent que les rats sont tous stériles et en année 5, ils sont tous morts, ils commercialisent pas. Bon, bah ça, on l'a pas fait, on le fait sur nous et maintenant sur nos gosses. Arrêtons, je crois que ça va plus. Avec une seringue, et tu sais quoi, mais j'ai fait, moi je suis bien. Moi honnêtement, qu'est-ce que je vais faire? Attends, même moi je n'arrive pas à me faire vacciner. Combien de fois on me dit, oh Isa, tu peux plus rien faire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux rien faire? J'en ai rien à foutre. J'ai profité, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au restaurant parce qu'il faut se faire vacciner. Pour manger des Moi, en saloperies. fait, ils nous mettent à la carotte au bout du matin. Ah oui, c'est pareil, nous on s'est fait vacciner parce que bah, on est obligé de monter sur le continent à chaque fois pour la famille qui est malade. Le terrible, c'est que Et les que- gens, il y en a, ils perdent leur obligé. emploi. Ah ouais. Parce qu'ils se font pas vacciner comme les autres. Là, c'est grave, parce que demain, si j'aurais eu 20 ans ou 30 ans, que j'aurais eu mon travail, que le contrat là, et qu'il aurait fallu se faire vacciner, j'aurais pété les plombs. Oui. J'aurais pété les plombs. Moi, j'aurais fait des... Bon, on embauche. C'est nous, à On Marseille, lui a c'est lui comme trouvé on est, du hein. travail, il n'y a pas de C'est problème. que des papiers. Il n'y a pas de problème. Il fait quoi? Vous savez, les faux papiers, là, on bien a sûr. fait comme ça. Ah oui. On va trouver des solutions s'il faut. On fera des dispensaires clandestins, on trouvera des solutions. Toi, que tu S'il m'aurais faut. empêché d'aller au restaurant, j'aurais fait que des faux papiers. bien Nous, sûr. les Marseillais, ça me bat les Ah, couilles. c'est ça. Ça a commencé déjà en plus. Ah. Voilà, mais c'est obligé il y a toujours le truc que quand c'est comme ça, que tu as un petit pouce, après tu vas dans l'illégalité. Bah, c'est sûr, hein. Logiquement, On n'a pas le droit, permis on prend le à point, gauche. le permis à point. Ouais. Moi, combien de fois j'ai roulé avec un point phare pendant je sais pas combien de temps. Ouais, je vais continuer à faire les autres parents. Merci pour votre écoute. INSEM ESCO, là, et bouge ta citoyenneté. Si vous avez des infos à faire remonter, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour n'importe quoi, on s'entraide, on se serre les coudes en temps de Ils veulent crise. pousser alors le truc. Hein? Ils veulent pousser le truc pour Ah, les jusqu'à 3 ans, non mais attendez. Ah ouais, ça va. Nous, les adultes, ça va, mais les enfants, c'est autre chose. Bah, même les adultes déjà, parce qu'on était avant on était des enfants nous aussi. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Bonne journée. Juste une petite sensibilisation contre l'obligation vaccinale pour les enfants parce qu'ils parlent de faire des 3 ans. Donc, si vous voulez qu'on en parle, il y a le collectif INSEM ESCO là. Et l'association Bouge ta citoyenneté aussi, on propose un réseau d'entraide. Et s'il faut, ben, on sortira les enfants de l'école, on ira au potager si on ne peut pas faire le supermarché, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, merci. Voilà. Et le masque bleu, je vous fais qu'un conseil, mettez un masque en tissu, vraiment, c'est des grosses saloperies là-dedans. Ouais. Particules, nanoparticules et tout, c'est sale. Bonne journée, bon courage, bonne rentrée. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Comme si on avait une école privilégiée. Allez, merci. Au revoir. madame. Merci. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est plutôt facile et pas trop compliqué de discuter avec des gens à partir du moment où on n'est pas agressif. Voilà, moi, je sais que j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Je peux affirmer certaines choses, je peux pas tout affirmer. Par contre, voilà, moi, dans le doute, j'ai toujours eu un doute par rapport au fait de mettre les doigts dans la prise. C'est dangereux, c'est pas dangereux, mais bon, c'est pas pour autant que j'ai essayé, quoi. Hein. Donc moi, j'ai un doute sur le vaccin. Ben, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Je joue pas à la roulette russe, puis alors encore moins avec mes enfants. Voilà. Et ça peut en contrarier plus d'un. J'en ai rien à faire. Je suis assez obtus dans ce qui concerne la santé de mes enfants. Voilà. Donc merci en tout cas pour tous vos commentaires. Il y a Claudine. Bonjour Céline. Moi aussi, c'était très dur quand il pleurait. Mais ne pleure pas, il faut sourire. Tu leur donnes de la force. C'est ça. Oui, bah voilà, maintenant la rentrée, pour l'instant, ça ne me concerne pas. Hein. J'ai plus accès à mes enfants depuis quelques mois. Donc là aujourd'hui ils sont en train de rentrer à l'école et puis je suis pas avec eux, qu'est-ce que vous voulez. C'est là que c'est un peu dur de voir les enfants des autres. C'est comme ça, ça va passer.
Donc voilà, je suis un peu sensible à cause de tout ça, mais je peux pas protéger les miens, je protégerai ceux des autres, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. On va cesser sur quelque chose de plus positif. Je suis contente que les parents réagissent bien en fait. Je suis quand même rassurée là-dessus, j'appréhendais un peu ce matin. Allez, je vous laisse. Forza, Speranza et Libertà. Oui, j'ai relancé le live parce que du coup en remontant ma voiture, je passe devant le collège et ils font une présentation des mesures sanitaires. Je trouve ça assez hallucinant, enfin on va écouter puis après je vous dirai un peu ce que j'en pense et puis on pourra échanger là-dessus. En gros, hein, il parle des mesures, de comment ça va se passer à la cantine, dans la cour de récré, etc. Je sais pas, dites-moi si vous entendez bien. Je vais laisser la parole au professeur. Je souhaite par contre commencer par Madame Lafonce, qui a un statut tout particulier pour Vous entendez ? Bon. Bref, je vais pas vous faire trop patienter parce que je suis pas sûre que vous entendiez. Mais en gros, voilà, c'est tous les parents sont devant le personnel éducatif avec les enfants. Et ils donnent les directives de comment ça va se passer avec le masque, pas le masque, lavage de mains, distanciation physique, etc. Enfin, je suis passée devant, moi ça m'a pris au ventre quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si j'avais été au collège dans une période comme ça, mais j'aurais été en dépression quoi. Je veux dire, plus le droit d'approcher mes petits camarades, toujours quelqu'un pour vous fliquer, vous dire non fais pas ci, fais pas ça. Enfin, je veux dire, mais quel monde on est en train de leur donner. C'est... Moi je vois mes deux grandes, elles sont très flippées maintenant de tout. Et là, bon, j'ai une chance dans mon malheur, c'est qu'elles ont attrapé le Covid toutes les deux. Et au moins je suis tranquille pour l'obligation vaccinale parce que elles ont 15 et 17 mes filles. Et leur père est à fond bloc vaccination, il pense que ça. Enfin, c'est le médecin qui dit la vérité, etc., etc. Donc moi j'étais vraiment très très embêtée là ces dernières semaines à me dire c'est pas possible, comment je vais faire pour faire entendre ma voix quoi, parce que moi j'étais pas du tout écoutée là-dessus, je suis la complotiste de la famille, hein, vous en doutez bien. Et même mes filles, elles sont entre le marteau et l'enclume, mais c'était très délicat pour elles quoi. Donc voilà. Je suis à peu près tranquille pour 6 mois. J'espère qu'ils vont pas nous changer le truc en cours. Parce qu'ils en sont encore capables. Mais voilà, moi quand j'entends des petits enfants de 6e, là, ils sont encore tout bébés. Et puis on leur prend la tête avec tout ça. Mais ils sont tous masqués. La plupart, ils ont des masques bleus. On sait très bien qu'il y a des nanoparticules dedans. Enfin, on est en train de créer une génération. Déjà, je suis sûre que en leur bloquant l'oxygène comme ça, au niveau cérébral, ça pourra pas être la même chose que sans masque. Je suis désolée, mais voilà, je suis pas scientifique, mais je me dis quand même le cerveau, il a besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, quoi. Je pense pas que ça ne puisse pas avoir d'incidence, et puis surtout vu ce qu'il y a dedans, quoi. Le nanoparticules de graphène, moi je suis scandalisée qu'on supporte ce genre de choses. Ici en Corse, moi je pensais qu'on était quand même un peuple un peu résistant et je me rends compte que, punaise, meilleur élève de la ripoubelle, j'ai la langue qui fauche, République en marche. Non, il faut absolument faut qu'on se bouge là, faut qu'on se bouge, c'est une atteinte à notre intelligence. On peut pas être comme ça dominé par la peur et montrer ça à nos enfants quoi. Je veux dire c'est notre responsabilité d'adulte là de
de prendre les choses en main. Je suis quand même assez contente parce que j'ai plein de parents qui m'ont dit non mais moi hors de question, allez tous vous faire cuire un œuf. Mais quand je vois les mêmes parents à qui j'ai sensibilisé, qui sont tous contre la vaccination, bah, mettre le masque, être en randonnion, faire vivre ça à leurs enfants, pour moi c'est déjà une forme quelque part modérée, mais une certaine forme de maltraitance psychologique. Et on ne doit pas participer comme ça au fait que nos gamins soient totalement pris dans cette angoisse, ce truc de... Enfin, je veux dire, on va pas arrêter de vivre par peur de mourir. Et puis, je vous l'ai dit, moi, mes 2 enfants, ils ont eu le Covid. J'ai une de mes 2 grandes, elle est asthmatique. Vous vous doutez bien que j'étais quand même très inquiète. Surtout que c'est un peu compliqué de les joindre en ce moment avec les problèmes avec leur papa. Mais bon, pas de réa, pas d'hospitalisation. Elles sont pas vaccinées, elles n'ont pas eu une forme plus grave. C'est des conneries tout ça. Hier, on était avec le personnel soignant de l'hôpital de Bastia. La plupart, ils sont quand même scandalisés de voir à quel point on nous donne une info au contraire sur ceci, sur cela. C'est juste pour nous faire aller droit vers leur volonté vaccinale. Mais vous vous rendez compte, sur 10 jeunes femmes là, vaccinées du côté de Pont-Télèche, donc 18-20 ans, 4 n'ont plus leurs règles. 4. J'ai vu le service de gynécologie hier, une nana qui me disait oui, effectivement, il y a un problème là-dessus. Mais au niveau de la pharmacovigilance, c'est un peu compliqué de déclarer. On se demande vraiment ce qui se passe, quoi. Donc voilà, écoutez, merci pour... je suis désolée, je relance le live, mais c'est vraiment important qu'on en parle. Arrêtons de supporter ça. S'il faut, on fait l'école à la maison. S'il faut, on fait nous-mêmes... on répond nous-mêmes aux besoins. Les soignants, vous pouvez plus soigner. On fera des dispensaires clandestins. Les gens, vous pouvez plus travailler. Regardez, il y a toute la production locale à reprendre parce qu'on va falloir se nourrir quand même si les supermarchés sont interdits. Voilà, et puis boycottons. Ça fait longtemps qu'on n'en peut plus de ce monde de merde, que ça nous fait déprimer, que les gens font des cancers à force d'avoir supporté tout un tas de contrariétés toute leur vie. Donc voilà, écoutez, si c'est l'occasion de larguer les amarres avec le système de la grande distribution, tant mieux. Tant mieux. Je dis pas de la France, parce qu'on est en Corse et je sais que ça peut poser des problèmes. Mais si ça peut nous permettre déjà de dire ciao Jules-Édouard Leclerc, ciao tout ce qui pouvait nous contraindre et nos jobs, nos bullshit jobs, je sais plus comment on le dit, nos jobs de merde, quoi. Et tant mieux, voilà. Ça aura au moins servi à ça le coronavirus. Bon, merci pour votre écoute. Je vous laisse, je vais aller boire un petit café maintenant que c'est fait. Et je suis très contente parce que ça s'est quand même bien passé et que la plupart des parents ont déjà bien en tête que c'est hors de question. En tout cas, pour ma part, à Moltifao, très contente. Bravo les gens de Moltifao. Je vous souhaite une bonne journée. Forza, speranza et libertà. Ciao.